Salut, on est mercredi 26. Oui, 26, c'est ça. Donc hier, j'ai fait 3 quarts de tarot dans ma journée. J'ai fait que ça. Et je vais faire que ça durant les 2-3 prochains jours. En fait, là, je me rends compte, il me reste 5 à faire. Donc je peux même avoir terminé cette semaine. Et puis passer à mon expo la semaine prochaine. Une fois que j'aurai l'esprit un peu plus libre, il me restera plus qu'à les scanner, faire la mise en page et tout ça. Donc voilà, histoire de me libérer l'esprit. Alors je vous montre les 3 que j'ai faites hier. Donc j'avais fait avec vous, enfin terminé avec vous, le roi de coupe. Donc hop, il est comme ça. J'ai fait le roi de denier, celui-là je l'aime bien. Alors cette série-là, c'est marrant, hein. C'est au départ quand j'ai commencé les deniers, je me disais oh là là, du vert, je déteste peindre avec du vert, cette série je l'aime pas. Et en fait il s'avère que c'est celle que j'ai préféré peindre. Donc j'étais un petit peu tristoune de peindre le tout dernier. C'est voilà, le dernier denier et je les ai fait dans l'ordre, donc il n'y en a plus. J'étais un peu tristoune, mais bon, c'est le jeu. Et puis le cavalier de bâton. Alors là j'ai voulu faire un renard qui a une espèce d'ombre ou de double, voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, qui a sa queue en forme de flamme. Et le renard, lui, a une queue classique. Et puis dessus on a notre cavalière qui brandit un bâton et qui fonce. Voilà, c'est une fonceuse. Tous les cavaliers, j'ai fait des femmes. Les valets, des jeunes hommes très jeunes. Cavaliers jeunes femmes un peu plus âgés. Et les dames, des femmes. Et les rois, des hommes âgés. En tout cas, plus âgés que les valets. Voilà, il y aura des barbus ou des cheveux blancs. Voilà, donc aujourd'hui... qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? En fait, j'ai fait mes croquis de tout. Je vous montrerai à quoi ressemble mon cahier de croquis de tarot, que vous voyez un petit peu le bazar que c'est et comment je me suis organisée. Donc là, il me resterait 2 dames. J'ai la dame de coupe et la dame d'épée à faire, le cavalier d'épée, et puis le roi d'épée et le roi de bâton. Je sais pas lequel je vais faire. Vu que j'ai plein d'épées à faire, je vais piocher dans une des épées, je sais pas laquelle. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon carnet pour que vous voyez un petit peu l'organisation que j'ai eue pour faire ce projet-là. Donc pour faire ces cartes, j'ai utilisé un carnet et la formation de Célia Ménesville, puisque mon jeu je le fais avec sa maison d'édition. J'ai suivi sa formation pour découvrir le tarot, parce que comme vous savez, j'y connaissais rien du tout, donc il fallait bien que j'apprenne un minimum avant de me lancer. Donc je vais pas vous montrer le contenu de sa formation, bien sûr. Je vais juste vous montrer... Voilà, je notais des infos générales. Après, on passait aux cartes. Donc là, on a le fou. Je notais tout ce qu'il y avait à savoir sur le fou. Je surlignais les mots-clés, les éléments importants. Et puis tout ce que je voulais voir apparaître dans ma carte. Les éléments, l'attitude du personnage, etc. Et donc j'ai fait ça pour chaque carte. Soit j'avais la place, voilà, comme là, de faire mon petit croquis ici. Mais quand je dis croquis, c'est vraiment très succinct. Soit je le faisais sur une feuille à part. Je ne sais pas tous garder, c'est dommage, mais en même temps ça ressemble pas à grand chose, hein, comme vous voyez. Vous m'avez vu les faire dans quelques vidéos. C'est pas des croquis qui font rêver, quoi, donc je ne les ai pas conservés. J'aurais dû, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, au départ j'étais pas partie dans l'optique de faire des beaux croquis, donc voilà. Donc j'ai fait ça pour, voilà, chaque carte. Donc là on a l'empereur. Hiérophante, voilà, je notais, bon, plus ça passait, moins je notais de choses, parce que sinon j'ai passé trop de temps. Je notais vraiment, là par exemple pour le chariot, j'ai écrit que je voulais faire apparaître un personnage sur un cheval, avec un cheval noir, un cheval blanc, etc.
Après, je note des idées, puis je les suis ou pas. Hein. On voit ensuite. Voilà, il y a une deuxième partie là, toujours pareil. Et puis ces cartes-là, je les ai pas forcément illustrées dans l'ordre. Je piochais, par exemple, je faisais 4-5 croquis, je piochais dedans, et puis après j'en refaisais 4-5. Après, je me posais pendant une journée devant ces vidéos, et puis je faisais 10 croquis. Voilà, j'alternais entre croquis et illustration finale, pour pas que ce soit trop indigeste. Plus ça va, moins je notais de choses, j'ai l'impression. Parce que souvent, mon idée venait tout de suite, donc j'avais pas forcément besoin de noter des choses. Plus j'en faisais, plus les idées venaient facilement en fait. Au début, j'avais un peu de mal, je tâtonnais beaucoup, mais après, ça s'est fait tout seul. Voilà, les petits croquis, les petites vignettes. Voilà. Ensuite, ça c'était donc pour les arcanes majeures. Ensuite, pour les arcanes mineures, j'ai décidé de prendre un carnet, parce que là, je voulais vraiment une continuité, forcément, pour chaque famille de cartes. Donc je voulais vraiment les avoir toutes sous les yeux et que ça soit plus clair dans ma tête. Donc là on a des premiers éléments, premières infos sur les arcanes mineurs. Donc en fait dans cette partie-là j'ai noté les saisons que j'associais à chaque famille. J'ai noté aussi les signes du zodiaque, mais bon je vous avoue que comme je suis pas du tout douée en astrologie, enfin j'y connais rien du tout. Je les ai notés mais c'était vraiment comme ça parce que l'info m'est passée sous le nez. Par contre j'ai noté les éléments. Donc terre, eau, air, feu. Alors, les deniers, j'avais décidé que ce serait l'automne, avec les couleurs vert, marron, assez triste au départ, finalement, je m'y suis faite. Donc voilà, dans ce genre-là. Et donc, avec l'élément terre, forcément. La coupe, j'avais choisi que ce serait l'élément eau. Alors j'ai suivi plus ou moins ce que Célia disait dans sa formation, enfin ce qui se dit, mais pour les saisons, j'ai adapté. Voilà, je le sentais mieux comme ça. Donc les coupes avec l'élément eau et puis l'hiver. Ensuite l'épée avec l'élément air, à la base le printemps. Mais en fait l'élément air, là pour le coup ça se voit pas, j'ai pas pris la bonne. En fait dans cette série là c'est assez spécial. Il y a des épées qui sont dans l'élément air, donc dans le ciel. Et d'autres fois on a la mer en fond, parce que je voulais le jaune du sable. Et je sais pas, je trouve que l'épée collait bien à cette ambiance-là. Donc là, on pourrait dire que c'est l'élément eau aussi. Ça se croise un peu, mais voilà, j'ai fait au feeling, comme je vous dis. Et bâton, on a le feu avec la couleur rouge et l'été. Voilà, donc là, j'ai noté tout ça. Et ensuite, je suis passée à chaque famille. Donc les as, on a denier, coupe, épée, bâton. Avec un petit croquis à chaque fois, parfois 2, voire 3 quand je trouvais pas mon idée. Et puis j'ai fait ça pour tous les arcanes mineurs, voilà. Ce qui me fait pas mal de pages, donc c'est cracra. Hein. L'idée c'était pas de faire un beau cahier, mais celui-là par contre je vais le garder. Je pense pour avoir une trace de mes recherches. J'aurais bien aimé avoir un beau carnet, tout ça et tout, mais j'avais franchement pas le temps de m'amuser à ça. Donc voilà, si un jour je fais un autre tarot ou un oracle. Voilà, donc ça va jusque là. Et puis là, j'aurai d'autres pages qui serviront à je ne sais quoi, on verra bien. Voilà un petit peu comment je me suis organisée. Aujourd'hui, donc, il me reste... J'ai le cavalier d'épée, la dame de coupe, la dame d'épée, le roi d'épée et le roi de bâton. Je sais pas lequel je vais prendre, je vais y aller au feeling. C'est vraiment les derniers qui me restent. Tout le reste est fait. Voilà comment je me suis organisée pour faire ce jeu.
mercredi, non pardon, jeudi 27 je crois. Ce matin je vous retrouve pour finir des coupelles avec vous et puis pour faire ma petite FAQ. J'ai demandé sur Instagram et ici si vous aviez des questions à me poser. Donc j'en ai sélectionné une dizaine parmi celles que j'ai reçues et voilà, je vais essayer d'y répondre au mieux en papotant avec vous. Au départ je voulais faire ça, oula pardon pour la lumière, au départ je voulais faire ça sous forme de live sur Instagram mais je serais plus tranquille de le faire comme ça. Je pourrais prendre un peu plus le temps de vous répondre bien et puis s'il faut je ferai un petit IGTV avec, en faisant un petit montage avec tout ça. On verra. Donc, je vais m'installer. J'ai donc des coupelles à finir et à faire. Hop, je vous montre. Voilà, j'en ai quelques-unes comme ça. J'ai juste la dorure à mettre. Donc c'est parti. Donc j'ai ces coupelles-là sur lesquelles je dois mettre de la dorure. Je les mets dans à votre sens. Voilà, on a des renards, des fioles, une lune et un cœur. Donc j'ai de la dorure sur les bords et puis des petits détails aussi que je voudrais mettre. Je baisse un peu la musique. Donc la première question qu'on m'a posée était la suivante. Je les prends pas par ordre logique, hein, je les prends comme elles sont arrivées. Alors, depuis quand as-tu trouvé ton style? Donc là on est en 2021 et moi je dessine depuis tout le temps. J'ai tout le temps dessiné, tout le temps peint en fait. Je me rappelle pas de pas... Enfin si, je me rappelle d'une longue pause entre mes 15 et mes 23 ans on va dire. Et puis en 2007 j'ai repris. Et depuis j'ai plus jamais relâché. Mais je peignais, alors quand j'étais très jeune je faisais de l'aquarelle, donc des paysages à l'aquarelle. Je m'ennuyais tellement à faire ça que c'est pour ça que j'ai un peu abandonné à mes 15-16 ans. Et que je suis revenue à tout ça à mes 23 ans. Quand je suis rentrée de stage, j'étais partie 3 mois à l'étranger pour un stage. Puis quand je suis revenue l'été, j'avais pas de travail pour l'été parce que étant à l'étranger, j'avais pas réussi à trouver un petit boulot pour l'été ici. Donc j'avais passé mon été à dessiner. Voilà. Et donc j'avais repris, mais là j'avais repris un peu d'aquarelle, mais aussi du pastel. Et puis après, donc j'ai continué comme ça pendant quelques années. Pendant mes années d'études, je n'ai pas beaucoup dessiné, non pas vraiment. J'ai arrêté donc mes études en 2008, c'est ça. Donc j'ai dessiné pendant un an, pendant mes études de 2007 à 2008. Et puis après, j'ai une longue période de recherche d'emploi, de premier emploi. Et c'est là où je me suis vraiment jetée corps et âme dans les portraits hyper réalistes au crayon ou pastel d'après photo. Donc je faisais des commandes forcément. Et puis c'est ça qui m'a vraiment lancée, sauf que là, vous doutez bien que quand on fait des choses hyper réalistes, on n'a pas vraiment de style à soi. On n'en a même pas du tout, donc je me suis un peu perdue là-dedans, on va dire. Enfin perdue, non, bloquée là-dedans. Et ce qui fait que je trouvais pas ma patte. Et en fait, ma patte, je l'ai trouvée en 2011, quand j'ai décidé de me lancer à plein temps dans l'art. Quand j'ai fait ma formation de peintre en décor, une fois que j'ai arrêté ma vie de chimiste, j'ai réalisé que je pouvais pas faire une carrière sur de l'hyperréalisme et puis de la copie de photo, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je me suis un peu bousculée, puis j'ai testé des choses, j'ai commencé à coller 2-3 trucs, et paf, c'est là où ça a marché. C'est là où j'ai trouvé mon truc de mix média et de mélanger peinture, collage de papier, tissu, plein de choses. Et c'est ça qui m'a fait trouver ma patte. Après, mon style d'aujourd'hui, je l'ai trouvé aujourd'hui. En fait, enfin, pour faire simple, c'est que pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, donc en 2011-12, vous avez vu que ça a beaucoup changé en quelques années. Et puis ça continuera de changer, d'évoluer beaucoup en fait.
parce que ça rejoint du coup une question qu'on m'a posée où on me demande que penses-tu de ton évolution artistique depuis tes débuts? Ben justement, ça a beaucoup évolué. En fait, j'évolue constamment. J'aime pas comment dire? Il y a des gens, ils arrivent à peindre pendant des années sur la même recette, sur le même genre de thème, etc., sans s'ennuyer. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai besoin constamment de renouveler, que ce soit ma technique, mes thèmes, mes sujets, ma façon de faire, constamment. Et en fait, mon évolution artistique, je la vois comme ça, en perpétuel mouvement. Ça évolue tout le temps, ça change tout le temps. Ce qui fait que vous pouvez me suivre maintenant, revenir dans 2-3 ans, ce sera encore différent. Bon, on sentira toujours ma patte. Ça, ma patte, je l'ai toujours, je pense qu'on la reconnaît quand même. Mais il y aura des thèmes différents, des nouvelles techniques, des nouvelles approches, des nouveaux produits, enfin voilà, des nouveaux supports. Il y aura toujours quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui me plaît, en fait. J'aime pas me contenter d'une chose, de trouver un truc et puis de l'étirer sur des années, des années, des années. C'est pas quelque chose qui me convient. Donc voilà, pour ce qui est de mon évolution artistique et ce que j'en pense. Et donc pour mon style, ben voilà, comme il y a... Je l'ai trouvé réellement le jour où je me suis mise à mon compte en fait. Ça s'est débloqué quand je me suis mise à mon compte et que j'avais pleinement l'esprit à ça. En fait, je pense que c'est ça. Pour trouver son style, il faut vraiment avoir l'esprit disponible. Et moi, c'est ça. Le jour où j'ai eu l'esprit disponible pour faire ça toute la journée, ben, les choses se sont débloquées toutes seules, en fait. C'est venu, ben, ouais, tout seul. Ça s'est imposé. Mais il a fallu que j'y travaille quand même. Voilà, je suis pas... C'est constamment ça. Il faut, dès que je trouve une idée, il faut que je me l'approprie et qu'elle me ressemble à moi. Et pas... par exemple, vous doutez bien qu'on s'inspire un petit peu entre artistes, tous et toutes, forcément, parce que on navigue un peu sur Instagram. Voilà, je suis plusieurs artistes, je vois des images qui m'inspirent. Mais l'idée, c'est pas de les copier du tout, forcément, c'est... Moi, je les laisse passer, je les laisse filer, je m'y attarde pas, et puis dans mon cerveau, ça fait sa petite tambouille tout seul, et en ressort mon travail. L'idée, c'est ça, c'est de se réapproprier ce qu'on voit, de le mettre à sa sauce, en fait. Ça évite d'une des problèmes de copie, etc., et de deux, ben, votre travail vous ressemble, du coup. Et c'est là où c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme question? Voilà. Comment trouves-tu l'inspiration? Pardon, je parle un peu du nez, mais je sors d'un rhume qui est en train de se finir, mais pas complètement. J'ai un peu de voix de canard et la voix cassée. Bref. Donc, comment trouves-tu l'inspiration? Bah, comme je vous dis, je m'inspire de ce que je vois, de ce que je peux entendre, de... Ça peut être tout, ça peut être... Je m'inspire pas forcément d'artistes, de travail d'artiste que je peux voir. Je peux m'inspirer de tout, en fait. Tout ce que je peux voir, que ce soit la nature, la musique que j'écoute, ça peut me faire penser à des choses, ça peut être une photo, un endroit où je vais, quelqu'un qui dit quelque chose, ça me fait penser à un univers. Enfin là, il y a plein de façons d'avoir de l'inspiration. Et puis ça aussi, ça, souvent, mon inspiration découle des projets qu'on me propose. Par exemple, si on me passe commande pour un thème que j'ai jamais vraiment trop abordé dans mon travail, ça va me donner l'idée de décliner ce thème-là en série, par exemple. Ça a été le cas, par exemple, des arbres de vie. J'en avais jamais peint avant qu'on me passe commande en septembre dernier, et depuis j'en ai fait quelques-uns. Peu pour l'instant, j'aimerais bien en faire plus. Mais voilà, c'est un exemple. Sinon, par exemple, mes cabanes chanquées, les cabanes sur pilotis, là, c'est une idée qu'une amie m'avait sortie, que 2 personnes d'ailleurs m'avaient sortie. Un jour, on papotait, 2 Bordelaises qui m'ont un jour soumis l'idée que peindre les cabanes de la région, ça pourrait être pas mal dans mon style.
Et donc j'avais écouté l'idée, mais sans trop en tenir compte plus que ça. Et puis un jour j'ai essayé, et ouais, en effet, ça rendait pas trop mal. Donc voilà, c'est plein de projets comme ça. Par exemple, mon jeu de tarot, là, m'a beaucoup orienté vers des choses un peu plus, comme ce que je fais là, un peu plus mystique, un peu plus magique, un petit peu plus spirituel parfois. Et c'est un peu ma mouvance du moment. Alors certains diront que oui, tu joues sur la mode, machin. Bon, pas tant que ça, parce que je pense que cette mode-là, elle est là depuis un moment et j'accrochais pas du tout il y a quelques temps. Donc je pense que c'est mon jeu de tarot, le fait d'illustrer ça, je me suis intéressée à cet univers-là. Et le fait de m'y intéresser, j'ai envie de peindre des choses dans cet univers-là. C'est aussi bête que ça, en fait. Je pense que si j'avais jamais peint mon jeu de tarot, j'y serais pas allée vers cet univers. Par exemple, pour mes Frida, l'inspiration, ça peut... Donc d'une, c'est Frida, et de deux, pour les couleurs et tout ça, ça peut être par exemple les tissus que je collectionne pour mes collages. Je vois un motif, ça me donne des idées de couleurs et de combinaisons de couleurs, ou je vois une photo ou une peinture d'un autre artiste qui a représenté Frida, je vois un petit élément qui me fait penser à autre chose. Enfin, voilà, tout découle de plein de choses en fait. Je la prends partout, mon inspiration. Ensuite, on m'a posé une autre question qui n'a rien à voir avec mon travail et à laquelle je ne répondrai pas parce que c'est ma vie privée. On me demande si je veux un deuxième enfant. Comme ça n'a rien à voir avec la choucroute, je ne vais pas répondre à cette question-là. Suivante. On me demande: est-ce que tu projettes de faire un oracle? Alors, moi j'adorerais en faire un. Mais en auto-édition, je vous avoue que l'auto-édition, ça me fait un peu peur parce qu'après, il faut déployer une énergie et un temps fou pour vendre ce petit bébé-là. Et moi, ce temps et cette énergie-là, je les ai pas. J'ai trop de choses qui sont en cours ou que je veux développer, etc. J'ai pas envie de passer tout mon temps à essayer de vendre un jeu que j'aurais créé au détriment de tout le reste, en fait. Donc si je fais un oracle, j'aimerais mieux que ce soit en édition classique avec un éditeur. Donc si jamais un éditeur passe par là, voilà, c'est le genre de projet qui me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'aimerais vraiment faire. Ça me plairait bien. Et surtout que moi, l'écriture, je suis pas douée du tout. C'est pas mon truc. Je trouve pas les mots. Je suis pas bonne à ça. J'allais dire douée, mais non. Moi, mon domaine, c'est les images. Les mots, c'est moins mon délire. Donc je préfère laisser ça à quelqu'un d'autre et puis moi m'occuper des illustrations. Quoi qu'en auto-édition on peut faire ça en tandem, hein, bien sûr en duo, mais l'auto-édition, que ce soit pour l'illustration jeunesse ou pour ça, je suis pas vraiment emballée. Parce qu'il y a tout le travail de vente derrière qui me fait un peu peur. Ensuite, question suivante. Créez-vous... attendez, j'ai perdu la ligne. Créez-vous des palettes avant de commencer une œuvre ou faites-vous à l'expérience? J'ai un petit peu, selon les séries, ma petite palette de couleurs fétiches. Donc comme ici, vous voyez, c'est dans les bleus, donc je sais... j'ai ma palette en tête, disons. Tout dépend en fait des séries, mais souvent j'y vais à l'instinct. Et puis ça s'impose un peu tout seul. Là récemment j'ai acheté, comme vous avez vu dans le dernier vlog, le petit oracle des couleurs. Ça me permet de bousculer un peu mes habitudes quand je fais une peinture. Mais en général je tourne toujours un peu autour des mêmes teintes. J'ai ma palette fétiche. Et puis je pioche dedans selon ce que j'ai à faire. Ça sera plus ou moins bleu pour les thèmes comme ça, astral, etc. Mais par exemple, pour mes Matryoshka ou mes Frida, ce sera des couleurs beaucoup plus vives. Moins en camailleux, avec des couleurs complémentaires, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je tourne toujours un peu avec les mêmes couleurs. Quoiqu'il y en a des nouvelles qui se sont incrustées là, parce que, comme aussi je vous l'ai dit dans un vlog précédent, je ne sais plus lequel, j'ai une amie qui m'a donné tout son matos de peinture parce qu'elle va partir habiter à l'étranger. Et donc elle m'a donné... tous ces tubes de peinture, dont des teintes que moi j'utilisais jamais, que j'avais jamais acheté, donc je m'en étais jamais servi, et donc ça a permis un petit peu d'amener de la nouveauté dans mes couleurs, dans mes palettes, donc c'est pas mal. Par exemple, avant j'utilisais jamais de violet, très peu, et là je me mets à en mettre un petit peu partout.
Alors qu'à la base, c'est pas une couleur que j'aime. Et là, je commence à l'apprécier. Donc voilà, ça c'est un petit changement. Après, je pense que chaque artiste a ses couleurs un peu fétiches. Moi, c'est forcément toute la palette des bleus. Vous l'avez vu, en partant du turquoise jusqu'au bleu nuit. Voilà, toute la palette des bleus, c'est mon dada. Mais après, je pense que chaque artiste a ses couleurs un peu favorites qu'il a tendance à mettre un petit peu partout. Et c'est en partie grâce à ça qu'on reconnaît, je pense. Ah oui, on m'a demandé où en était mon projet de compte Patreon. Alors, c'est toujours dans ma tête, mais c'est le temps qui me manque. Mais j'ai vraiment envie de mettre ça en place. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous fais un bref récap de ce que c'est que cette plateforme-là. En fait, ça vous permet de soutenir un artiste en versant une petite contribution. Alors ça peut aller de 1 € une seule fois ponctuellement, 1 € tous les mois ou plusieurs euros tous les mois. Enfin, voilà, il y a plusieurs formules possibles. C'est vous qui participez, qui soutenez l'artiste à hauteur de ce que vous voulez. C'est complètement libre. Vous pouvez par exemple décider au début de donner ponctuellement, puis finalement donner tous les mois, puis vous rétracter, revenir à une formule ponctuelle. Enfin voilà, vraiment c'est libre. Et en contrepartie, l'artiste vous propose des contenus exclusifs. Alors ça peut aller de vidéos YouTube en avant-première, ou alors même des vidéos qui sont visibles que par vous. Par exemple, je pense à des démos, des petits cours en vidéo, ça peut être des prints, des cartes postales, de la papeterie, des broches, enfin plein de produits comme ça qui sont offerts aux contributeurs régulièrement. Ça peut être aussi vous donner le droit de participer à des concours, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et donc ça, j'aimerais bien le mettre en place. Et puis ensuite, me suivrait là-bas et me soutiendrait là-bas, qui aurait envie de me soutenir. Voilà. Aucune obligation. Mais je me dis que ça peut être un peu amusant à faire. Et puis, un petit soutien financier, c'est jamais de refus. Parce que, comme vous le savez, avec YouTube, forcément, je gagne pas un centime. Hein. C'est pas avec ma mini-chaîne qu'il va se passer quelque chose. Et puis, en fait, on passe notre temps à partager un petit peu tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, pour les artistes qui sont sur YouTube, et c'est un échange de bons procédés. En fait, moi je vois ça comme ça. On passe énormément de temps à vous donner nos astuces, nos conseils, parfois des démos gratuites, des pas à pas, des choses comme ça. Moi j'en ai fait plein depuis des années que je suis là. Je vous dévoile des astuces un peu tout le temps, mon matériel, etc. Je vous dévoile mon fonds de commerce finalement, sans contrepartie ni rien. Et je me dis qu'à un moment, c'est un petit peu plus juste, je trouve. Donc il y aura toujours du contenu pour tout le monde, accessible à tout le monde sur YouTube, mais il y aura peut-être des contenus un peu plus pointus, un peu plus spécifiques pour les gens qui décideraient de me soutenir financièrement pour tout ce travail abattu à mes heures perdues. Voilà, c'est un petit peu l'idée que j'en ai, et je vois ça comme ça, donc voilà, après vous adhérez ou pas, hein, peu importe. Mais donc c'est dans un coin de ma tête, j'avais déjà rempli plusieurs pages d'un carnet avec toutes mes idées de contrepartie, etc. Et puis je crois que les mois ont filé, le confinement est arrivé avec sa dose de planning trop rempli, d'enfants à la maison, etc. Et donc c'est un peu tombé aux oubliettes. Donc je remercie cette personne de me l'avoir rappelé. Non, en fait, je rigole, c'est moi qui en ai parlé en story récemment. J'ai remis le sujet sur le tapis en faisant un petit sondage pour voir un petit peu si les gens seraient prêts à me suivre là-bas. Alors il y a quasiment 100% des gens qui ont répondu oui, mais je me méfie toujours des gens qui sont partants et puis qui finalement ne répondent pas présents à l'arrivée. Ils sont toujours très 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 présents, ceux-là, dans leur absence. Donc c'était juste pour tâter le terrain, mais je sais très bien que
toutes les personnes qui ont dit oui ne seront pas forcément là à l'arrivée, je le sais bien, c'est le jeu. Mais ça m'empêche pas de tenter, et puis de toute façon, ça, comment dire, ça me coûte rien, puisque tout ce que je pourrais produire sera produit si j'ai des contributeurs qui auront assez contribué pour recevoir ces produits-là. Donc, c'est... oui, ça va me demander énormément de temps de créer du contenu pour cette plateforme, etc. Mais j'ai envie d'essayer. Donc on verra quand j'aurai le temps. Je sais pas trop, on verra ça. Je commence à plus avoir de voix là. Déjà compliqué. Ah oui, on me demandait aussi pour mes ateliers. Alors, on me demandait quand est-ce qu'un atelier en présentiel serait possible et si ce serait possible un samedi après-midi. Alors, en présentiel, donc j'ai compris ici dans mon atelier, j'imagine. J'ai arrêté depuis 1 an de faire des ateliers ici. Parce qu'avec le Covid, tout ça, voilà. Et puis même quand les choses ont un peu repris, j'avais pas envie parce que fallait que je réduise mon effectif pour pouvoir travailler sereinement, sainement dans mon espace, même s'il est grand, mais j'aurais pas pu accueillir 6 à 8 personnes, quoi. Ça faisait un peu trop. Donc je m'étais dit, c'est pas rentable pour moi si je dois diviser l'effectif par 2, de bloquer une matinée d'atelier. Donc j'avais laissé tomber. Là, je pourrais reprendre, mais si je reprends, ce sera le samedi matin ou en semaine. Ce sera jamais le samedi après-midi, parce que le samedi après-midi, c'est le week-end. Je ne travaille pas le samedi après-midi. En plus, mon atelier étant dans ma maison, avec la chambre de ma fille au bout du couloir, admettons que ce soit l'heure de sa sieste quand je fais un atelier, c'est pas possible. C'est pas gérable. Le matin, bon, elle peut aller se promener avec son père, elle peut aller jouer, elle peut, voilà. Mais l'après-midi, si c'est son moment calme à elle et qu'il y a 6 personnes qui sont au bout du couloir, ça le fait pas. Donc non, ce sera jamais le samedi après-midi, sauf si je me retrouve un week-end chez moi toute seule. Là oui, j'en profiterai pour faire un atelier chez moi. Mais pour être honnête, j'ai un peu perdu toute ma clientèle depuis 1 an. Tous les gens qui venaient à mes ateliers sont évaporés dans la nature. J'ai eu beau donner moi des nouvelles de mon activité. À chaque fois, j'ai eu 0 réponse à mes mails. Donc, puis déjà, ils m'avaient déjà lâché depuis mon congé maternité en 2008. J'avais déjà perdu pas mal de monde. Donc, je me dis que si jamais je relance les ateliers ici, ça va être encore galère pour avoir des inscriptions. Parce que la mode des ateliers, comme c'était il y a quelques années, où je remplissais sans problème mes sessions, ça s'est un peu évaporé. C'est plus autant la mode qu'avant, j'ai l'impression. Avant, ça m'est même arrivé de refuser des gens, tellement j'avais la session pleine. Et là, les dernières fois, c'était très galère pour remplir. Donc, j'ai pas trop envie de retomber dans ce mauvais moment-là, parce que c'est un mauvais moment. Quand on lance un atelier et que les inscriptions sont pas là, c'est toujours hyper vexant. On se remet en cause, on est un peu en colère, et j'ai plus envie de revivre ces moments-là. Donc, je sais pas trop comment, si j'en lance, et puis je sais pas, voilà, c'est encore en réflexion en gros, je pense. Par contre, on m'a demandé si j'allais faire des cours en vidéo. Oui, c'est une envie que j'ai. Et d'ailleurs, ça pourrait être lié à ma plateforme Patreon, c'est-à-dire que je pourrais mettre des cours accessibles là-bas pour les gens qui paieraient une contribution correspondante. Donc je sais pas encore le tarif, hein, mais ça serait une idée, ça, de vous faire des petits cours. Je sais pas trop de quelle longueur, mais c'est des cours pendant lesquels vous pourriez mettre pause. Hein. Donc au final, peu importe la longueur. Et que je vous proposerai en contrepartie. Ou sur mon site. Voilà, on a tout fait normalement sur mon site pour que je puisse vous faire ça. J'ai plus qu'à tourner les vidéos, mais c'est un truc qui me fait peur. Parce que je sais pas, j'ai peur de pas être à la hauteur et que mes vidéos soient pourries et que vous ayez l'impression d'avoir jeté votre argent par les fenêtres, que vous soyez déçus. Voilà, c'est un... ça me fait peur, quoi. Voilà. J'ai un petit peu
la trouille de lancer ça, donc je repousse, et puis finalement, ça fait des mois, voire des années que j'en parle, et c'est toujours pas lancé. Peut-être un jour, mais là, j'ai encore peur. Et je pense qu'il faudrait une première, et puis voilà, c'est comme tout, il faut faire le premier pas. J'avais peur aussi quand j'ai lancé mes ateliers il y a quelques années, et puis finalement, tout s'est très bien passé. Il faut pas écouter cette peur-là, il faut foncer quand même. Je pense que je vais en proposer toujours sur WhatsApp, mais je vais essayer de vous proposer ça le samedi matin, de temps en temps. Un peu comme je proposais mes ateliers ici dans mon atelier, c'était le samedi matin, ben je pense reprendre ce créneau du samedi matin pour WhatsApp, en fait. Il y a une personne qui m'a dit, ben je crois en commentaire de mon post là qui vous demandait si vous aviez des questions, qui m'a demandé si donc les cours en vidéo étaient en projet ou si j'allais proposer autre chose que le format WhatsApp, parce que cette personne-là était très intéressée pour suivre des cours, mais WhatsApp la bloquait, quoi. Ça lui disait rien de venir sur WhatsApp. Sauf que moi, mes cours, j'aime bien que ce soit interactif, en fait. Ce qui me bloque aussi dans le fait de proposer des vidéos, c'est que il n'y a pas d'interaction, quoi. Et en fait, balancer sa vidéo et puis laisser les gens dans leur coin faire leur truc, ça, je trouve ça hyper impersonnel, en fait. Et pour rien vous cacher, je vais pas répondre aux mails de tout le monde qui va me demander des conseils, etc. Ce sera pas compris dans la presta, quoi. Donc voilà, je suis un peu... Voilà, vous lâcher dans la nature comme ça, je trouve qu'il n'y a pas d'échange, c'est pas intéressant, en fait. Pourtant, c'est ce qui se fait partout, hein. Les cours d'aquarelle qu'on voit pousser partout comme des champignons, là, qui n'ont pas vraiment d'intérêt parce qu'il n'y a aucun échange. Et puis, il n'y a aucun... Certes, il y a un petit peu de technique, mais il n'y a aucun... comment dire, aucune patte artistique dans tout ça. Je sais pas ce que j'ai envie de proposer. Donc, je pense que la formule WhatsApp sera toujours là, parce que ça permet d'avoir des échanges. Et puis, WhatsApp, bah, tout le monde a WhatsApp, et voilà, quoi. C'est le plus facile, le plus accessible pour tout le monde. Et que bah, si ce format-là ne vous convient pas, ben, je vous invite à patienter le temps qu'il y ait autre chose qui arrive. Ou à aller voir d'autres artistes qui proposent autre chose. De moins interactif. L'intérêt de WhatsApp, c'est que chacun peut poser ses questions sur le moment. Je vois ce que vous faites en temps réel, je peux vous guider. Réajuster le tir si jamais vous perdez, m'arrêter, reprendre, enfin, voilà, c'est hyper... je suis là pour vous, quoi. C'est pour ça que c'est un petit comité, d'ailleurs. Et en vidéo, bah, on perd un peu ça, parce qu'en vidéo, ce sera très impersonnel. Et c'est dommage, je trouve. Mais après, rien n'empêche de proposer les deux formules, et puis les gens piocheront dans ce qu'ils veulent, quoi, la formule WhatsApp en live, ou la formule... vidéos qu'ils peuvent visionner dans leur coin à leur rythme. Au choix. Voilà, c'en est fini pour mes ateliers. Bon, je vais arrêter de faire les bordures, là je vais passer à quelque chose d'un peu plus intéressant pour vous. Et on va répondre aux autres questions. De quel projet je suis la plus fière jusqu'à présent? Alors, je pense que mon jeu de tarot arrive dans le top 3 des projets dans lesquels je suis la plus fière. Plusieurs raisons. Alors, première raison, déjà, le résultat me plaît. Donc, c'est pas rien, c'est pas négligeable. De deux, c'est un projet qui me sortait complètement de ma zone de confort. Quand Célia Mélézune m'a contacté pour faire ce tarot-là, j'ai hésité à lui répondre oui, parce que c'est un domaine dans lequel je connaissais rien, mais alors rien du tout. J'étais complètement extérieure à tout ça. Donc j'ai eu un petit coup de panique. Voilà, je me dis mais le tarot j'y connais rien, je connais aucune symbolique d'aucune carte, je connais rien du tout. Donc voilà, j'ai eu bien peur, et puis finalement bah, en suivant sa formation et puis en avançant petit à petit, je me suis approprié la chose, et puis ça a été parfaitement bien.
Je dis ça a été parce que là il me reste 4 cartes. Donc je suis plus près de la fin que du début. Donc je peux en faire un petit bilan pour l'instant, même si le jeu est loin d'être sorti, qu'on a encore un petit peu de travail dessus à faire. Déjà moi je dois scanner encore quelques images. Et puis on aura tout ce qui est maquettage et tout ça à faire. Enfin c'est elle qui le fait, mais il faudra qu'on en discute, etc. Et puis après les délais d'impression, tout ça, enfin, je sais pas du tout, on n'a pas de date en fait. Enfin, peut-être que Célia en a dans sa tête, mais moi je les connais pas. Donc c'est pas fini, mais en tout cas moi mon gros travail qui m'aura demandé 1 an de réflexion et d'action, eh ben, se termine là bientôt. Et c'était un gros boulot. Donc j'en suis bien fière, je suis fière du résultat, je pense que ce sera un beau jeu. J'ai l'impression que c'est un jeu qui va un petit peu sortir de ce qu'on peut voir habituellement. En tout cas moi c'est ce que je ressens en regardant ce qui se passe ailleurs. C'est ce que je ressens en écoutant aussi ce que les gens qui ont l'habitude des jeux de tarot me disent. Donc ça c'est très cool parce que bien que j'ai regardé un petit peu les jeux qui se faisaient, quand je bloquais sur une carte par exemple, j'allais voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs pour me donner des idées. Mais j'ai évité de trop regarder pour pas trop m'influencer et c'est là où je suis contente, c'est que j'ai réussi à mener mon truc à moi. Sans trop me laisser bouffer parce que j'ai pu regarder à droite et à gauche. Et ça c'est très cool parce que je pense que ça va se ressentir au final dans ce jeu là. Ensuite un autre projet dont je suis fière. Bonne question. Il y a certains livres, certains albums dont je suis fière. Pas tous. Il y en a vraiment, je les trouve moches. Mais il y en a certains, j'en suis fière. Notamment celui que j'ai écrit, Rosier Rougi. Je suis fière d'avoir écrit et illustré mon livre. C'est le seul jusqu'à présent. Il y en aura peut-être d'autres un jour, mais pour l'instant c'est le seul. Enfin non, c'est pas le seul, mais l'autre c'était un peu particulier. Mais je pense que voilà, celui dont je suis le plus fière, c'est ce jeu de tarot là. Peut-être parce que c'est le plus récent. Peut-être aussi, mais ça... J'ai une petite pointe de fierté, ouais, qui arrive. Dès que je vous montre une carte et qu'elle me plaît... Bon, elles me plaisent toutes, hein. Enfin non, remarque, il y en a certaines qui me plaisent un peu moins que d'autres. Donc dès que je vous montre une carte, je suis un petit peu fière quand même. Je vous le cache pas. Heureusement d'ailleurs, si j'avais honte, on partirait mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées. Ah non, il y en a une autre, pardon. Comment est-ce que je fais pour trouver des points de vente? Alors, depuis ces dernières années, les points de vente, c'est pas moi qui les ai trouvés, c'est eux qui m'ont contacté, donc j'ai pas fait grand-chose. Mais pour les premiers, ou même ceux que j'ai pu contacter récemment, ben alors, soit on m'a parlé d'un point de vente, et puis j'ai regardé ce qu'ils faisaient, ça m'a plu, donc je leur ai écrit pour proposer mon travail en me donnant un lien vers Instagram en général. C'est là où on voit ce que je fais de plus récent. Mon site, j'ai du mal à le tenir à jour. Et Facebook, je laisse tomber, ça vit pas, ça m'énerve. Donc voilà, c'est souvent comme ça. Donc soit voilà, on m'a parlé d'une boutique, soit... Moi, j'ai fouillé un petit peu, par exemple pour Bordeaux, bah, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, mais comme il n'y a pas grand chose qui m'a convaincu, je suis un peu nulle part sur Bordeaux. Voilà, soit c'est moi qui fouille, et puis dans ce cas-là, je contacte par messagerie ou par mail, et puis j'envoie un lien vers une petite vitrine. Soit c'est la boutique elle-même qui me contacte, et puis je regarde ce qu'elle propose. Si l'univers me plaît, si les conditions me plaisent aussi. Parce que par exemple, je refuse de travailler avec les boutiques qui demandent des loyers. Je refusais à mes débuts, et puis je refuse toujours. Même si je ne suis plus dans mes débuts. Parce que c'est un peu comme pour l'édition. Les éditeurs qui ne proposent pas d'avaloir. C'est un peu la même logique. Disons que j'estime que c'est pas à moi de prendre le risque de payer un endroit, un lieu,
et puis que la personne qui gère la boutique fasse pas plus d'efforts que ça pour vendre mes produits, parce que de toute façon elle va encaisser le loyer derrière. Je suis un peu voilà, mitigée là-dessus. Le principe de la commission me plaît bien plus, comme ça tout le monde est motivé dans l'histoire, moi à faire des produits vendables et de qualité et beaux, etc. et la personne à se défoncer pour les vendre. Sinon personne ne touche rien. Et bah dans l'édition c'est un peu le même principe. Voilà, les éditeurs qui refusent de verser des avances sur les droits sont des éditeurs qui n'ont pas envie de prendre des risques, et donc ceux-là bah, je bosse pas avec eux. C'est pareil, c'est exactement la même vision. Donc bah déjà ça fait un tri, forcément, parce qu'il y a pas mal de boutiques qui m'ont contacté, auxquelles j'ai répondu que non parce qu'elles demandaient des loyers. Alors certaines ont fait la concession de revoir leur formule juste pour moi, ce qui est très gentil. Et puis d'autres bah, ont un mode de fonctionnement qui est déjà bien rodé comme ça, donc elles ne peuvent pas changer leur recette pour moi. Ce que je comprends tout à fait. Donc bah, dans ce cas-là, on se dit, bon bah écoutez non, et puis voilà. Sans souci, on se dit les choses. Et c'est une règle que ouais, j'y déroge pas, parce que en fait dans mes points de vente, je vends, mais je vends quand même beaucoup moins que la nana qui va faire des petits bijoux très classiques. Voilà. Moi, mon univers il est quand même très particulier, ce qui fait que dans les boutiques assez classiques qui n'ont pas d'univers hyper marqué, je vends mais peu. Je vends beaucoup mieux dans des univers, par exemple ma boutique Chouchou, dans laquelle je suis à Bayonne. Je vous mets le nom là quelque part. Bah, cette boutique-là a un univers très marqué, très tourné vers Frida Kahlo, etc. Très, voilà, des univers très marqués comme ça. Et chez elle, je vends pas mal parce que bah, mes pièces trouvent bien leur clientèle. Alors que dans les boutiques classiques, où on va retrouver des cotons lavables, des trucs très qu'on voit partout, quoi. Bah là, je vais moins marcher forcément parce que la clientèle cherchera des choses plus classico-classiques. Et mes pièces, bah, elles vont un peu détonner là-dedans et les gens vont être un peu hermétiques. Voilà. C'est après toutes ces années, c'est le bilan que j'en retire. Donc maintenant, quand une boutique trop classique m'écrit, je peux tenter quelques mois, puis si je vois que ça décolle pas, je demande à récupérer mes pièces et puis on en reste là. Voilà, j'ai un peu avec le temps appris à comprendre où était mon intérêt et où il ne l'était pas. Voilà, bah, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions et que ce petit moment avec moi vous aura plu. Donc bah, les coupelles, vous voyez, j'ai mis un peu de dorure en feuillage comme ça, les tours aussi, je dois faire les bouchons des fioles, les bords encore de la lune, etc. Voilà, là c'est que des petits détails. Donc je vais continuer ça avec vous, mais sans parler et en accéléré. À plus tard.
Me revoilà, donc j'ai terminé les coupelles, je viens de tout vernir, de tout dorer, de tout est bon. J'ai fait donc je crois 6 Frida, en plus des coupelles que vous avez vues tout à l'heure. Et puis je crois que je vais arrêter ce vlog ici, je sais pas trop ce que j'ai filmé ou pas. On est que jeudi et j'ai commencé à filmer mardi, donc ce sera encore que sur 3 jours. Mais je voudrais faire le montage demain. Et pour éviter de le faire le week-end en fait, surtout que là ça va être le début des week-ends où il fait beau, donc je préfère les passer dehors avec ma fille et pas devant mon ordi à faire du montage. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu encore une fois. J'ai fait le tour un petit peu de mes 3-4 derniers vlogs pour voir si vous aviez des questions auxquelles j'avais pas répondu et que je pouvais inclure dans ma FAQ, j'en ai pas vu a priori. Ceci dit, si vous avez des questions qui vous passent par la tête, des petits points qui vous taraudent, n'hésitez pas à me les demander en dessous et puis j'y répondrai dans une prochaine vidéo ou en réponse à votre commentaire, je verrai. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc ce vlog se termine là. Dernière petite chose que je voulais vous dire, donc toutes ces coupelles là vont être accompagnées de nouvelles broches et de nouvelles boucles d'oreilles, je pense. Je vais commencer la mise à jour de ma boutique dès mardi 1er juin. Donc je pense que mardi, il y aura cette vague de coupelles là qui va arriver en boutique. Et puis un peu après, des nouvelles broches et des nouvelles boucles d'oreilles. Pas tout de suite. Je pense que je vais encore avoir besoin de quelques jours pour finir tout ça. Et puis j'aimerais bien aussi vous mettre d'autres prints. Mais il faut encore que je fasse des petits réglages pour tout ça. C'est pas prêt encore. Et puis que je vois quel format je vous propose et quel visuel exactement je voudrais mettre en fait. Je suis pas encore bien fixée. Voilà, écoutez, c'est les nouvelles du jour. Je vous remercie pour votre soutien. Finalement, en faisant le tour de mes derniers vlogs là, j'ai vu que il y a toujours des commentaires, c'est cool, il y a toujours entre 15 et 20 commentaires sur mes vidéos. Alors certes c'est peu hein, comparé à d'autres chaînes, mais c'est très bien. Je crois que quand je vous ai parlé une dernière fois de ce manque d'interaction là qui me minait un peu, j'avais l'impression de vous raconter ce que moi je faisais, mais que ça ne semblait pas vous intéresser plus que ça. J'ai revu un petit peu ma copie parce que ça vous a fait un petit peu réagir, j'ai l'impression, donc c'est très cool, merci beaucoup. Ça me plaît bien d'échanger comme ça me plaît quand vous me posez des questions, après je vois si je peux y répondre ou pas et si je souhaite y répondre ou pas. En tout cas continuez, c'est très gentil, merci et à bientôt, bye.